Bonjour à tous, alors vous me l'avez extrêmement beaucoup demandé en commentaire sur ma FAQ, donc j'arrive avec une vidéo séance pour vous faire partager comment je travaille mes chevaux. Donc là vous pouvez voir mon petit chou au loin car on a séparé le pré en deux pour en faire une partie carrière. Allez, dans un premier temps je marche Daya, donc au pas, rêne longue pour qu'elle s'habitue un peu pour se détendre et pour commencer à avoir un peu un mouvement en avant. Donc je ne le prends pas trop dans la bouche, je la laisse un peu aller sur un cercle, un grand cercle, pour qu'elle se détende vraiment et qu'elle commence un peu à chauffer ses muscles. Après 5 minutes, je vais remonter sur mes rênes et commencer le travail un peu plus approfondi. Donc je l'oblige en jouant dans mes mains à essayer de se tendre un peu et baisser la tête, sans trop lui tirer dans la bouche. Je fais ça sur un grand cercle pour lui garder le bout du nez à l'intérieur. Je fais ça à peu près pendant une dizaine de minutes à chaque main. Après cette détente au pas, je vais faire la détente au trot. Donc vous allez voir dans la vidéo, elle fait un peu ce qu'elle veut car je ne veux pas trop lui mettre de pression dans la bouche vu que c'est un jeune cheval. Donc elle va un peu faire un n'importe quoi au début, mais après très vite elle va vraiment se poser et on va commencer à pouvoir bien travailler. Donc même à la détente, je vais la voir sur un grand cercle, ce qui va me permettre de lui mettre quand même le bout du nez à l'intérieur pour travailler un peu ses flexions. Je vais faire cet exercice, donc cette détente aux deux mains, pour vraiment la voir décontractée, la voir avec moi. Et je vais également faire ça dans un bon trot dynamique pour vraiment qu'elle s'oblige à tendre son dos et commencer à bien chauffer ses muscles pour éviter toute blessure. Alors les amis, une bonne détente est primordiale avant de commencer un travail plus sérieux pour éviter toute blessure, tout engorgement et avoir un cheval calme et à l'écoute pour un peu lui dégager son gaz. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vraiment la laisser trotter dans un bon trot sur un cercle, en essayant de lui avoir le bout du nez à l'intérieur et en jouant dans mes mains, qui va me permettre de lui faire un peu se poser sur le mors pour qu'elle se décontracte et qu'elle travaille son dos pour qu'elle prenne un peu du dos. Après ça, je vais repasser au pas et la marcher pendant à peu près 5 à 10 minutes pour la calmer, qu'elle reprenne une respiration normale. Donc l'avantage de faire des temps de repos, sachant que c'est un jeune cheval, c'est pour pas l'obliger à avoir tout de suite un gros effort et faire des efforts fractionnés, ce qui va lui donner de l'endurance aussi. Du coup, après cette pause et cette bonne détente, on va commencer un travail sérieux. Donc, je vais vous présenter deux exercices que je fais avec elle pour vraiment commencer un travail doux, mais en même temps, le travail du tout jeune cheval qui va commencer à apprendre des choses. Du coup, nous allons travailler sur un 8 de chiffres qui va l'obliger à s'incurver à l'intérieur avec le bout du nez et à travailler aux deux mains en essayant de se tendre au maximum et de baisser la tête. Donc là, vous pouvez voir qu'elle baisse la tête. Donc elle ne va pas le faire tout le temps parce que du coup, elle se défend un peu, mais je n'ai pas beaucoup de mains et je vais faire ça donc pendant à peu près une dizaine de minutes. Donc le 8 de chiffres, qui va permettre vraiment de l'assouplir, de travailler aux deux mains et de lui mettre cette incurvation avec le bout du nez à l'intérieur. Voilà, une fois que j'arrive à l'avoir calme et posée sur l'exercice, je vais arrêter donc au bout d'une dizaine de minutes. Donc je vais m'asseoir dans ma selle et voilà, relâcher la pression, la caresser parce qu'elle a fait un excellent travail, sachant que c'est la 4e séance qu'on fait. Et du coup, je vais la laisser souffler, se reposer, reprendre un petit peu de souffle parce que quand on court, c'est comme nous, quand on n'a pas d'endurance, on est vite essoufflé. Donc je vais la laisser marcher, se reposer. Exercice suivant, donc c'est le deuxième. Donc en fait, je vais faire un escargot. Donc ça va l'obliger à s'assouplir, s'incurver vers l'intérieur. Donc l'escargot, donc je vais commencer sur un grand cercle
et je vais finir en fait en serpentine, donc sur une petite volte au milieu. Et après je vais réagrandir mon cercle pour retrouver un plus grand cercle. Donc là elle le fait bien par rapport à la première séance où on l'avait fait, où les cercles n'étaient pas des cercles clairement. Là j'arrive quand même à l'avoir sur un vrai cercle et à travailler du coup cet escargot. Donc, une fois qu'elle l'a bien fait, je caresse et je la laisse là. Je vais répéter cet exercice 3 ou 4 fois jusqu'à l'avoir correctement à cette main. Puis je vais recommencer l'exercice dans l'autre sens. Merci à son caractère de poney de s'arrêter comme ça et de regarder ce qui va pas. Du coup, après en fin d'exercice, je vais bien la marcher, je vais aller la faire voir Dream parce qu'ils n'arrêtent pas d'hennir. Et au moins la faire bien souffler, bien marcher. Et après, une bonne douche et au lit.